L'un des plus grands et des plus inattendus événements télévisés de 2021 a été Squid Game, un thriller de survie sud-coréen sur un groupe de personnes désespérées attirées dans un jeu mortel avec la promesse d'une richesse immense s'ils survivent jusqu'à la fin. La seule condition est que l'échec dans l'un des jeux signifie une élimination immédiate, et plus il y a de morts, plus la part du prix augmente pour les survivants. C'était un concept intéressant qui explorait les meilleurs et les pires aspects de la nature humaine, porté par des performances exceptionnelles d'un casting principalement inconnu en Occident. Le succès de la série a probablement été amplifié par le fait que tout le monde était coincé chez soi à cause du virus non identifié d'origine inconnue, et qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que de regarder la télévision. Eh bien, maintenant, 3 ans plus tard, il est temps de retourner dans l'univers de Squid Game. La série peut-elle récupérer la magie de la première saison, ou est-elle condamnée à être un one-hit wonder qui aurait dû s'arrêter au sommet? Eh bien, dans l'ensemble, je suis heureux de dire qu'elle est encore plutôt bonne. Bien sûr, avec quelques réserves. Ce n'est évidemment plus aussi frais et innovant que la première fois, le scénario tente peut-être de jongler avec trop de personnages et d'intrigues secondaires, reléguant le protagoniste à l'arrière-plan une grande partie du temps. De plus, la fin en suspens risque fortement d'énerver beaucoup de spectateurs. Mais dans l'ensemble, c'était encore suffisamment captivant et divertissant pour quelques heures. Si je devais faire une analogie avec Star Trek, si la première saison était Star Trek, The Wrath of Khan, alors la saison 2 ressemble plus à The Search for Spock. Une suite sûre et un peu trop fonctionnelle, qui développe les points de l'intrigue de son prédécesseur, offrant quelques bons moments individuels, mais sans jamais vraiment retrouver la même magie. L'histoire reprend environ 2 ans après les événements de la première saison. Jae-in, le dernier survivant du Squid Game précédent, s'est allié avec le policier qui tentait d'infiltrer les jeux en saison 1. Ensemble, ils travaillent à démasquer les hommes derrière ces jeux pour y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, Jae-in est de retour dans la compétition. La grande différence cette fois est que Jae-in connaît la véritable nature des jeux, en théorie du moins, comment les battre. Mais la série joue habilement avec cette attente en proposant des jeux différents, de sorte qu'ils ne soient pas plus avantagés que les autres concurrents. Un autre changement notable est que, cette fois, les participants peuvent voter après chaque jeu pour décider s'ils continuent ou s'ils abandonnent avec les gains accumulés. Cela crée 2 camps, ceux qui veulent tout risquer et ceux qui préfèrent sortir en vie. Évidemment, tous les drames typiques de Squid Game font surface, alliances éphémères, trahison brutale, amitié, sacrifices, et rebondissements inattendus. Cependant, la saison essaie de faire tenir trop d'intrigues en même temps. Le personnage de Jae-in, par exemple, est mis en retrait après le premier jeu et ne revient véritablement sur le devant de la scène qu'à la fin de la saison. Par ailleurs, une sous-intrigue sur le trafic d'organes semble désordonnée et déconnectée du reste du récit. Le plus gros reproche concerne la fin. La saison 2 ressemble plus à une première partie plutôt qu'à une saison complète avec une conclusion satisfaisante. On a l'impression que les scénaristes ont étiré une seule saison en 2 demi-saisons incomplètes pour garder les spectateurs accrochés. Cela dit, les performances sont toujours solides, et la série explore bien les dilemmes moraux et l'ambiguïté des personnages. Le système de vote est particulièrement intéressant, car il révèle les valeurs et les motivations de chaque joueur. Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, Squid Game n'est pas uniquement une critique du capitalisme et de l'exploitation des classes laborieuses par les riches. C'est avant tout une exploration de la nature humaine, de la cupidité, de l'ambition et de l'égoïsme, des traits qui ont existé bien avant l'argent et qui persistent même en son absence. Malgré ses défauts, Squid Game reste divertissant et je suis curieux de voir comment tout cela se terminera dans la prochaine saison. Bref, c'est tout pour aujourd'hui.